Si vous ne voulez pas avoir l'air d'avoir appris le français dans un manuel scolaire, vous avez bien fait de cliquer sur cette vidéo. Je vais vous partager 6 ou 7 phrases ou expressions en tout cas que les apprenants du français, en tout cas mes élèves ou les personnes à qui je parle, utilisent souvent et qui en fait trahissent non pas une mauvaise connaissance de la langue, parce qu'en fait c'est une utilisation correcte, mais euh, un apprentissage dans un manuel ou en tout cas dans des cours de langue, en groupe assez scolaire. Parce qu'en fait, c'est une utilisation que les natifs, n'ont pas de la langue et donc ça vous trahit un petit peu, ça vous fait, «sonner» entre guillemets, comme quelqu'un, qui apprend le français, en fait. Donc ces phrases sont vraiment basées sur mon expérience, comme je disais, avec mes élèves de FLE et ça montre vraiment qu'il y a un décalage entre le français qu'on peut apprendre, par exemple, dans des institutions, assez connues ou même, dans certaines, vidéos, sur certaines chaînes et le français qu'on utilise vraiment, quand on parle. Bonjour, je m'appelle Fanny, je suis française et professeure de français en ligne et sur cette chaîne, je vous donne toutes mes astuces de prof pour mieux maîtriser le français ou pour découvrir la langue si vous en débutez l'apprentissage. Je vous retrouve dans un nouveau setup et je pense que ce sera peut-être le setup permanent à partir d'aujourd'hui. C'était une petite parenthèse, rien à voir, mais donc dans cette vidéo, je vais vraiment insister sur, comme je le fais en général sur ma chaîne, comment vraiment sonner, avoir l'air un petit peu plus natif quand on parle français. Et si vous voulez maîtriser le français parlé ou en tout cas vous immerger, vous imprégner du français tel qu'il est utilisé vraiment par les natifs, je vous recommande une première chose, c'est de regarder du contenu natif et non pas uniquement du contenu pour apprendre une langue, comme on pourrait trouver par exemple sur YouTube. Pour cela, je voulais vous présenter une super plateforme qui sponsorise cette partie de la vidéo. J'ai nommé Lingopie. Lingopie, c'est vraiment la plateforme pour pouvoir consommer du contenu authentique dans 14 langues différentes, y compris le français. Vous trouverez plus de 3000 vidéos, émissions télé, films, séries, podcasts, livres audio. Et la particularité de Lingopie, c'est qu'il propose des sous-titres interactifs, donc qui vous permet d'être plus proactif dans votre apprentissage. Donc vous cliquez sur un mot ou une partie du sous-titre, on vous donne la définition, vous pouvez réécouter le mot, vous pouvez même le répéter et pratiquer votre prononciation. Le mot est stocké dans votre banque de vocabulaire et vous avez même des explications grammaticales sur l'utilisation du mot ou de l'expression dans la phrase. Et en fait, pourquoi consommer du contenu authentique va vous aider? Tout simplement parce que vous allez pouvoir observer la langue telle qu'elle est parlée aujourd'hui. Vous allez avoir le contexte, donc le niveau de formalité qui va évidemment varier selon la situation. Et lorsque vous allez vouloir réutiliser la langue, vous pourrez adapter votre façon de parler à votre interlocuteur, plutôt que de parler comme un manuel scolaire ou comme on vous l'a appris à l'école. Avec le lien que je vais mettre en barre de description, vous pourrez bénéficier de 55% de réduction sur l'abonnement annuel sur la plateforme Lingopie TV. Donc vraiment, profitez-en pour aller jeter un coup d'œil et vous informer sur qu'est-ce que c'est le français parlé authentique. Donc merci beaucoup Lingopie de sponsoriser cette partie de la vidéo et on enchaîne avec les 6 phrases ou expressions à ne plus utiliser. La première chose que, en tout cas, mes élèves font et que j'ai remarqué chez beaucoup d'apprenants du français, c'est de systématiquement employer l'inversion du verbe et du sujet quand on pose une question. En français, on a 3 niveaux de questions, en tout cas 3 façons différentes de poser une question. On a le comment allez-vous, inversion verbe-sujet, que la plupart d'entre vous connaissez puisque c'est ce qu'on apprend à l'école. On a aussi le est-ce que. Ça marche pas dans tous les cas, mais par exemple, on pourrait dire comment est-ce que tu t'appelles? Donc là, on n'a pas d'inversion, on rajoute juste est-ce que après le mot interrogatif ou au tout début de la question. Ça, c'est un niveau un peu conversationnel et c'est beaucoup moins formel et officiel ou soutenu que l'inversion. Mais surtout, la structure qu'on utilise le plus à l'oral, c'est la forme sujet, verbe, complément. Et mot interrogatif à la fin ou parfois au début, ça dépend du mot interrogatif, mais on n'utilise pas l'inversion quand on parle. Vraiment jamais. Donc par exemple, au lieu de dire comment vous appelez-vous, où on inverse le verbe et le sujet, on dirait vous vous appelez comment? Et on place
le mot interrogatif là où on attend la réponse. Vous vous appelez Thomas, vous vous appelez comment? Donc, si vous voulez arrêter de sonner un petit peu trop comme un livre de français, de grammaire, arrêtez avec l'inversion. Au lieu de dire « voulez-vous un café ?», vous voulez un café? Et ça marche aussi avec le verbe être. Alors le verbe être, en général, on est obligé de faire l'inversion, mais quand on parle, au lieu de dire « où est la gare, s'il vous plaît ?», on dirait plutôt la gare, c'est où ?» Ou bien même on répéterait le sujet. Par exemple, au lieu de dire comment était le film, on dirait alors le film, il était comment? On pose 2 fois la question. La première fois, c'était pas vraiment une question, c'est juste un mot avec la voix qui monte. Et puis ensuite, on repropose le sujet. C'est comme ça qu'on pose des questions. C'est beaucoup plus naturel et un peu moins structuré. Mais voilà, c'est comme ça qu'en général, on parle dans la majorité des cas. Le serveur au restaurant, il vous dira jamais « Avez-vous choisi ?» Il vous dira « Vous avez choisi ?» Alors en effet, c'est moins élégant, mais quand on parle dans la vie de tous les jours, on cherche pas toujours à être très élégant. La deuxième chose que font les apprenants du français et que nous, personnellement, les natifs, on ne fait pas du tout à l'oral, c'est la double négation. Ne pas, ne jamais, ne que, ne plus, etc. Le ne, il a tendance à vraiment la grande majorité du temps, complètement disparaître. Je ne veux pas, je veux pas. Je ne sais pas, je sais pas. Je n'en veux plus, j'en veux plus. Je n'en sais rien, j'en sais rien. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très simple, il suffit d'oublier le ne, en fait. La troisième chose que font les non-natifs du français, c'est d'utiliser nous comme sujet. Nous allons à la plage, nous allons au café, nous nous voyons tous les samedis. Personne, ou en tout cas personne de mon entourage ne parle comme ça. On utilise le pronom on à valeur de nous. Et donc, le verbe va changer aussi de forme, puisque nous, c'est la première personne du pluriel. Nous allons, nous sommes, nous avons, nous faisons, etc. Quand on utilise on utilise la troisième personne du singulier, comme il, comme elle. Donc, on va, on est, on a, on fait, etc. Le on pourrait presque faire une vidéo entière dessus parce que il a différentes utilisations, mais on l'utilise tout le temps pour dire nous, comme sujet. Attention. La quatrième chose que font les non-natifs qui ont appris le français de manière un peu trop scolaire, c'est d'utiliser systématiquement le futur simple pour parler au futur. Par exemple, ce week-end, j'irai voir mes amis. Le futur simple, donc j'irai, je ferai, je serai, j'aurai, etc. On l'utilise plutôt pour parler soit d'une condition, s'il fait beau, j'irai à la plage. Soit pour parler de quelque chose qui n'est pas trop certain, donc un souhait, j'espère qu'il fera beau, ou peut-être, j'irai peut-être à la plage. Vous voyez, on n'est pas très certain. En général, quand il y a plus de certitude, par exemple, je sais que ça va se produire, on utilise le futur proche. Je vais aller à la plage ce week-end. Je le sais, c'est certain dans ma tête. Mais il y a encore une chose que vous pouvez faire et qui est bien plus simple probablement, puisque ça vous évite d'utiliser un nouveau temps, c'est d'utiliser le présent à valeur de futur. C'est beaucoup plus simple. Ce week-end, je vois mes amis. Ce soir, je vais à la salle de sport. Demain, je mange avec Caroline. Tout simplement. Tant que vous avez un indicateur de temps qui indique le futur, comme en allemand, je sais que c'est le cas, ou même en anglais, vous pouvez très bien utiliser le présent si c'est un temps que vous maîtrisez. Il a tout à fait valeur de futur. La cinquième expression qui est utilisée quasiment systématiquement quand on travaille avec mes élèves, les roleplay au restaurant, c'est commander en disant « je voudrais ». C'est très joli et c'est très, comment dire, cliché aussi, parce que dans les séries, dans les films, on entend tout le temps « je voudrais un café, s'il vous plaît ». Mais en réalité, personne ne dit ça pour commander au restaurant. En général, on dirait, soit on dit juste la commande, un café s'il vous plaît, c'est encore plus simple. Ou bien moi personnellement, je dirais, je vais prendre. Je vais prendre la côte de bœuf. Je vais prendre un verre de vin, etc. Je vais prendre. C'est le futur proche, c'est le verbe prendre au futur proche. Mais voilà, c'est beaucoup plus naturel et normal que de dire « je voudrais ». La sixième, c'est même un petit astuce pour éviter d'avoir là un peu trop froid dans ce que vous dites. J'ai des élèves qui me disent beaucoup « j'ai compris » pour dire
qu'ils ont compris ce que je leur dis, tout simplement. Mais en fait, on dit pas vraiment quand on n'est pas énervé, sauf si on est vraiment énervé et qu'on en a marre que la personne nous explique en boucle. On dit pas j'ai compris, on dit je comprends au présent. Si je vous dis, je vous explique quelque chose, je vous dis, bon voilà, j'ai fait ça, mais voilà, blablabla. La personne ne dit pas j'ai compris, sauf en ayant l'air agacé. Oui, bon, j'ai compris. Voilà. Sinon, c'est oui, je comprends ou je vois. Ça veut dire j'entends ce que tu dis. I get it. Et donc, on arrive à 6. Je vais vous donner une 7e petite phrase un peu bonus parce que je pense que ça dépend pas mal des personnes à qui vous parlez. Mais comment est-ce que vous répondez à comment ça va? Si je vous demande comment ça va, comment vous répondez? Beaucoup de personnes vont dire bien et toi? Ou très bien et toi? Mais en fait, mais tout ce que j'ai dit depuis le début, hein, c'est correct. Hein. Tout ce que vous disiez avant, c'est correct. C'est tout à fait correct. C'est juste que j'aurais pas le réflexe personnellement, et je sais que dans mon entourage, très peu de personnes auraient le réflexe de dire bien et toi. On reposerait la question. On dirait certaines personnes, alors je sais que ça peut agacer un petit peu, certaines personnes répondent à une question par une question. Comment ça va? Et toi? C'est pas ce que je fais. Moi je dirais ça va et toi? Donc on répond pas au comment. On répond comme si on m'avait demandé ça va? J'aurais dit ça va? Et toi? Comment ça va? Ça va et toi? Y a pas de comment. C'est bien, pas bien. Et de toute façon, même si ça va pas bien, en général, on le dit pas. On dit oui, ça va. Ou si on veut pas le dire, on dit et toi? C'était juste un petit bonus. Dites-moi en commentaire comment vous répondez à comment ça va. Parce que oui, moi en général je dis ça va et toi? La question comment ça va, on veut pas savoir comment ça va en général. Je sais pas si c'est la même chose dans les autres langues. Hein. Donc le ça va et toi, c'est très très bien comme réponse. Dites-moi en commentaire, ça m'intéresse. Parce que même si vous êtes francophone, comment vous répondez au comment ça va? Je sais que ça varie selon les personnes, selon les régions, selon plein de choses. Il y a des gens qui répondent pas et toi? Il y a des gens qui disent ça va ou alors très bien. J'en ai beaucoup dans mon entourage. Ouais, c'est bien de renvoyer la question. Bon, c'est un autre sujet. En tout cas, dites-moi en commentaire s'il y a d'autres phrases, d'autres expressions, d'autres choses que vous avez apprises et qu'on vous dit souvent ah ça se dit pas trop, ça fait pas très naturel, ou alors s'il y a des phrases pour lesquelles vous doutez, vous n'êtes pas sûr que c'est comme ça qu'on parle vraiment. Dites-moi en commentaire. Et puis ça sera tout pour cette vidéo. Merci encore à Lingopie d'avoir sponsorisé une partie de la vidéo. Et n'oubliez pas le lien pour profiter de 55% de réduction. Et puis moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!